Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, je vais donner la correction de l'exercice 3 d'arithmétique proposé à l'examen national juin 2019. Alors, je vous laisse un peu voir l'énoncé. Dans la première question, on suppose que 2969 ne divise pas n. Et la question petit a, en utilisant le théorème de Bezout, on doit montrer qu'il existe au moins U appartenant à l'ensemble Z, tel que U fois n est congru à 1 modulo 2969. On a 2969 est un nombre premier et 2969 ne divise pas n. Ne divise pas n. Donc, n et 2969 sont premiers entre eux. Donc, d'après le théorème de Bezout, on peut dire qu'il existe UV appartenant à Z carré tel que U fois n plus 2969 fois V est égal à 1. Donc UN moins 1 est égal à moins 2969 fois V. Et puisque moins V appartient à Z, donc on peut dire que 2969 divise UN moins 1. Donc UN moins 1 est congru à 0 modulo 2969. Et cela donne que UN est congru à 1 modulo 2969. Donc on a montré bien qu'il existe U appartenant à Z tel que U fois n est congru à 1 modulo 2969. Dans la question petit b, on doit en déduire que U fois m à la puissance 8 est congru à moins 1 modulo 2969 et que U fois m à la puissance 2968 est congru à moins 1 modulo 2969 en remarquant que 2968 est égal à 8 fois 371. Alors, on a, d'après cette relation, n à la puissance 8 plus m à la puissance 8 est congru à 0 modulo 2969. Je multiplie les deux termes par u à la puissance 8. Donc, u à la puissance 8 fois n à la puissance 8 plus u à la puissance 8 fois m à la puissance 8 est congru à 0 modulo 2969. Donc d'après cette relation, u à la puissance 8 fois m à la puissance 8 est congru à moins u à la puissance 8 fois n à la puissance 8 modulo 2969. Or, d'après la question petit a, on a U fois n est congru à 1 modulo 2969. Donc, U fois n, le tout à la puissance 8, elle est congrue à 1 à la puissance 8 qui est égal à 1 modulo 2969. D'où moins u à la puissance 8 fois n à la puissance 8 est congru à moins 1 modulo 2969. Alors, de la relation 1 et 2, et par transitivité, on a 1 et 2, ça implique par transitivité que u à la puissance 8 fois m à la puissance 8 est congru à moins 1 modulo 2969. Donc, en fait, on a montré que U fois M à la puissance 8 est congru à moins 1 modulo 2969.
Il reste à montrer que U fois M à la puissance 2968 est congru à moins 1 modulo 2969. Alors on a d'après ça, on a U fois M à la puissance 8 est congru à moins 1 modulo 2969. Donc U fois M à la puissance 8, le taux à la puissance 371 est congru à moins 1 à la puissance 371 modulo 2969. D'où U fois M à la puissance 8 fois 371 est égal à 2968. 2968 est congru à, on a 371 est un nombre impair, donc moins 1 à la puissance 371 est égal à moins 1. Et congru à moins 1 modulo 2969, ce qu'il fallait démontrer. Dans la question petit c, on doit montrer que 2969 ne divise pas U fois M. Là, on va procéder par l'absurde. Alors, supposons que 2969 divise U fois M. Donc, U fois M, ça va être congru à 0 modulo 2969. Alors, U fois M à la puissance 8, elle est congrue à 0 à la puissance 8, c'est 0, modulo 2969. Or, d'après la question petit b, on a U fois M à la puissance 8, on sait qu'elle est congrue à moins 1 modulo 2969. Alors, d'après la relation 1 et 2, et par transitivité, on a 1 et 2. Ça implique par transitivité que 0 elle est congrue à moins 1 modulo 2969, ce qui donne que 1 est congru à 0 modulo 2969, et cela donne que 2969 divise 1, ce qui est absurde. Ce qui est contradictoire ou absurde. Donc, en fin de compte, ce qu'on a supposé est faux. Donc, 2969 ne divise pas U fois M. Dans la question petit d, on doit en déduire que U fois M à la puissance 2968 est congru à 1 modulo 2969. Alors, d'après la question petit c, on sait que 2969 ne divise pas U fois M. Or, 2969 est un nombre premier. Et le premier, donc, les deux nombres U fois M et 2969 et son premier entre eux. De plus, on a 2969 est un nombre premier positif. Donc, d'après le petit théorème de Fermat, on a U fois M à la puissance 2968, elle est congrue à 1 modulo 2969. Dans la question de petit a, on doit montrer que 2969 divise n. Alors là aussi, on va procéder par l'absurde. On va supposons que 2969 ne divise pas n. Alors, d'après la question 1b, on a montré que U fois M à la puissance 2968
est congru à moins 1 modulo 2969. Et d'après la question 1D, on a trouvé que U fois M à la puissance 2968 est congru à 1 modulo 2969. Alors si j'appelle cette relation 1 et celle-là 2, de 1 et 2, et par transitivité, on a 1 est congru à moins 1 modulo 2969. Donc 2 est congru à 0 modulo 2969 et cela donne que 2969 divise 2, ce qui est contradictoire, ce qui est absurde. Donc ce qu'on a supposé est faux et par suite 2969 divise bien n. Dans la question petit b, on doit montrer que n à la puissance 8 plus m à la puissance 8 est congru à 0 modulo 2969 est équivalent à n est congru à 0 modulo 2969 et m congru à 0 modulo 2969. Alors on a d'une part n congru à 0 modulo 2969 et m congru à 0 modulo 2969. Ça implique que n à la puissance 8 est congru à 0 modulo 2969 et m à la puissance 8 est congru à 0 modulo 2969. Et si on fait la somme terme à terme, on aura n à la puissance 8 plus m à la puissance 8 est congru à 0 modulo 2969. Donc dans un premier temps, on a prouvé que n congru à 0 modulo 2969 et m congru à 0 modulo 2969. Ça implique que n à la puissance 8 plus m à la puissance 8 est congru à 0 modulo 2969. D'autre part, supposons que n à la puissance 8 plus m à la puissance 8 est congru à 0 modulo 2969. Alors, d'après la question de petit a, on a prouvé que 2969, il divise l'entier naturel n. Donc n est congru à 0 modulo 2969. Et de la même manière, on peut montrer que m est congru à 0 modulo 2969. Donc de la même manière, on a m est congru à 0 modulo 2969. Donc en fait, on a n à la puissance 8 plus m à la puissance 8 congru à 0 modulo 2969. Ça implique que n est congru à 0 modulo 2969 et m est congru aussi à 0 modulo 2969. Alors, d'après ce qui précède, on a bien cette équivalence-là. Eh bien, merci pour votre attention, bonne journée et à la prochaine.